Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, voici un robot qui pourrait bien hanter nos cauchemars. Un robot tueur capable de choisir sans intervention humaine ses cibles et de les éliminer. On connaissait déjà les drones intelligents qui font partie de la nouvelle panoplie militaire, mais dont l'homme garde jusqu'au bout le contrôle. Beaucoup s'inquiètent aujourd'hui de ces avancées technologiques qui posent bien sûr des questions éthiques vertigineuses. Vous l'aurez compris, on s'intéresse aujourd'hui au progrès ultra rapide de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Des ordinateurs à tous ces objets qui font leur apparition dans notre quotidien, assistants vocaux, enceintes, montres connectées, sans oublier les fameux algorithmes qui, en fonction de vos recherches sur Google et de vos comptes Facebook, permettent aux géants du numérique de tout savoir de vous. Quels sont aujourd'hui ces pays qui ont compris l'enjeu de l'intelligence artificielle et quelle nouvelle guerre se joue dans ce secteur décisif? Pour le savoir, sortons les cartes et les graphiques. C'est entre l'Allemagne et l'Angleterre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'a lieu le premier affrontement tactique entre deux nations par machine interposée. En effet, pour dévoiler les messages codés par la machine allemande Enigma, l'anglais Alan Turing conçoit un automate qui peut tester de multiples combinaisons de décryptage, alors qu'une armée de spécialistes n'y serait pas parvenue. Cette machine décompose un raisonnement logique en une série d'actions mécaniques qui peuvent donc être automatisées. L'intelligence artificielle est née, il s'agit d'outils qui assistent les humains, non pas dans leurs tâches manuelles, mais dans leurs tâches intellectuelles. Les Américains sont les premiers à y voir un intérêt stratégique et à y investir massivement. Les circuits intégrés deviennent le support matériel de ce mécanisme et la matière dont ils sont faits, le silicium, va d'ailleurs donner son surnom à cette région de la baie de San Francisco où se concentrent la plupart des entreprises du secteur, la Silicon Valley. Pourtant, dans les années 70, les progrès ne sont pas à la hauteur des ambitions et c'est dans des domaines dérivés mais rentables que ces technologies vont être appliquées. Dans les calculatrices électroniques d'abord, première application grand public de l'intelligence artificielle, puis dans les jeux vidéo, dont les technologies dérivent elles aussi directement des recherches en intelligence artificielle. C'est une guerre commerciale qui est déclenchée entre les États-Unis et le Japon. Cette rivalité touche aussi le marché naissant des micro-ordinateurs. Le premier à être commercialisé est italien, mais dès la fin des années 70, ce marché sera là encore largement dominé par les États-Unis, suivi par le Japon, puis par le Royaume-Uni et la France. Cette concurrence commerciale engendre un accroissement permanent des performances des machines. La puissance des supercalculateurs a quasiment doublé chaque année depuis 40 ans. Dans ce domaine, États-Unis et Chine se livrent aujourd'hui une compétition permanente et les plus performants d'entre eux dépassent les 100 millions de milliards d'opérations par seconde. Mais c'est seulement au début des années 2010, donc très récemment, que le secteur va connaître une révolution technologique, économique et politique, une nouvelle technique, le deep learning ou apprentissage profond, qui permet aux machines d'améliorer elles-mêmes leur capacité d'analyse des données pour accomplir une tâche. Une avancée symbolisée par la victoire de la machine AlphaGo sur les meilleurs joueurs du monde du jeu de Go, coréens et chinois. La Chine, depuis cette défaite symbolique de son champion national face à une machine anglo-américaine, a d'ailleurs annoncé un vaste plan de subvention de l'intelligence artificielle, estimé à 22 milliards de dollars, et son ambition de devenir leader du domaine d'ici 2030. Et au niveau mondial, regardez en quelques années, les investissements en intelligence artificielle ont été multipliés par 10. Alors pour mieux comprendre ces nouveaux enjeux, voyons d'abord quels sont les pays qui sont actuellement à la pointe du secteur. 40% des startups du domaine sont américaines. Puis on trouve la Chine et Israël. Viennent ensuite le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la France, l'Allemagne et l'Inde. La présence d'Israël dans le trio de tête s'explique d'abord par la proximité technologique entre l'intelligence artificielle et la cybersécurité, un domaine d'excellence des services de renseignement israéliens. Mais surtout, la plus grande partie des entreprises du domaine sont spécialisées dans l'analyse automatisée d'images
et notamment la reconnaissance faciale avec des applications directes dans la surveillance. Des algorithmes assistent déjà des agents de sécurité israéliens pour détecter des objets suspects sur des images de vidéosurveillance. Autre exemple, l'État américain s'est associé à l'entreprise Google pour équiper ses drones militaires de systèmes capables de reconnaître automatiquement des cibles matérielles ou même des individus recherchés. Et puis une dizaine de pays développent les fameux robots tueurs qu'on a vus tout à l'heure. Parmi eux, on retrouve les États-Unis, la Chine et Israël, mais également la Russie ou la Corée du Sud, qui a déjà mis en service de telles armes autonomes le long de sa frontière avec la Corée du Nord, même si la décision ultime de tirer à balles réelles serait pour le moment encore soumise à un feu vert humain. Mais l'intelligence artificielle investit aussi tous les domaines où l'analyse de données permet d'automatiser des décisions. Typiquement la finance, avec les algorithmes de trading, la gestion des flux urbains, comme les transports ou l'énergie, ou encore la médecine, où des algorithmes pourraient suppléer demain les médecins. Elle s'étend aussi à tous les objets interactifs, voitures autonomes, bracelets de santé et bien sûr, les assistants numériques embarqués dans les téléphones portables. On l'aura compris, l'intelligence artificielle est un secteur économique majeur du XXIe siècle et un outil déterminant dans le domaine stratégique de la défense. Mais ses implications géopolitiques reposent en fait surtout sur son association avec ce qu'on appelle les big data. Vous savez, ces milliards de données personnelles qui sont recueillies via Internet et les objets connectés, des masses colossales d'informations que les algorithmes peuvent désormais décortiquer. Big data et intelligence artificielle, c'est un nouveau cocktail de pouvoir. Et dans ce domaine, l'affrontement est quasiment bipolaire entre les États-Unis et la Chine. Plus que les États, ce sont aujourd'hui surtout les géants privés du numérique qui financent l'intelligence artificielle. Les sociétés américaines Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les fameuses GAFAM, y investiraient à elles seules l'équivalent de 60 milliards d'euros par an, et leurs équivalentes chinoises, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, les BATX, environ 5 milliards. Ces industries du numérique cherchent d'abord à diversifier leurs services dans ce secteur innovant, mais surtout, leur domaine d'activité actuel, moteur de recherche Internet, vente en ligne, réseaux sociaux, téléphones mobiles et tous les objets connectés, permettent de collecter des milliards d'informations personnelles sur leurs utilisateurs. Or, ces données, les big data, sont la nouvelle matière première de l'intelligence artificielle. Ce sont des mines d'informations que les algorithmes sont désormais capables d'analyser. Habitudes de consommation, relations sociales et même opinions politiques ou caractéristiques biométriques, l'intelligence artificielle permet de profiler automatiquement des millions d'individus, et ce à des fins de marketing personnalisé, mais aussi de renseignement. Elle permet même de définir des tendances sociopolitiques et de faciliter le contrôle des populations. Ainsi, en Chine, l'État a annoncé la mise en place en 2020 d'un système de notation des citoyens, appelé crédit social, à partir des données collectées par les BATX. Et aux États-Unis, la loi prévoit que les informations détenues par les GAFAM, partout dans le monde, peuvent être transmises aux services de renseignement. Le scandale qui a touché Facebook et son fondateur, Mark Zuckerberg, a même révélé que ces données avaient été utilisées lors des dernières élections présidentielles pour orienter le vote de citoyens via des messages ciblés. En clair, la guerre fait rage entre les deux géants, à l'instar début 2019 de l'affaire Huawei, entreprise de téléphonie chinoise accusée d'espionnage industriel par les Américains. À l'heure actuelle, les GAFAM américaines captent les données de milliards d'utilisateurs dispersés partout dans le monde. Vous voyez ici en bleu les pays où ces entreprises américaines sont prépondérantes. Elles sont quasiment absentes de la Chine, qui interdit que les informations sur ses concitoyens sortent du pays. Quant aux BATX chinoises, elles comptent, elles, 700 millions d'utilisateurs, répartis essentiellement sur leur propre territoire. De leur côté, les États-Unis interdisent aussi l'usage de technologies chinoises dans leur système d'administration. Cette rivalité se matérialise enfin
par le rachat quasi systématique par ces deux pays des startups les plus prometteuses du secteur qui émergent partout dans le monde. Et là, en 2017, les investissements chinois ont dépassé ceux des Américains, avec 31 milliards de dollars investis dans des entreprises étrangères liées à l'intelligence artificielle, contre 22 milliards. Associée au big data, l'intelligence artificielle est ainsi devenue en quelques années un enjeu de pouvoir mondialisé, un pouvoir détenu par les entreprises les plus puissantes de la planète, de véritables empires du numérique. On l'aura compris, il ne fait plus de doute que l'intelligence artificielle est l'un des grands enjeux de notre époque et l'un des nouveaux instruments de puissance pour les États. Une révolution technologique qui a des répercussions multiples, on l'a vu, et notamment aussi sur la société du travail. Selon le think tank Institut Sapiens, 5 métiers pourraient disparaître dans le courant de ce siècle. Les employés de banque et d'assurance, les comptables, les emplois de secrétariat, les caissiers et les ouvriers de manutention. Et pourquoi pas aussi un jour les présentateurs de télévision. Fin 2018, l'agence officielle de l'État chinois Chine Nouvelle a proposé le premier JT présenté par un robot capable de lire très bien un prompteur et de réagir à des vidéos en direct. L'histoire ne dit pas si ce robot made in China est aussi amateur de cartes. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.